Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, bienvenue dans Mon logement, ma vie. Nous sommes confinés à domicile depuis le 17 mars. C'est long, mais cela semble utile. Utile en tout cas si l'on en croit cette étude publiée le 22 avril dernier par les épidémiologistes de l'École des hautes études en santé publique. Destinée à freiner l'épidémie de Covid, cette mesure aurait permis d'éviter plus de 60 000 morts dans les hôpitaux. Toujours selon cette même étude, si le virus avait suivi son cours, 23% de la population aurait été infectée pendant cette période, occasionnant une vague de cas graves impossible à absorber par les établissements de santé. En restant donc dans leur logement depuis le 17 mars, les seniors sauvent aussi donc des vies, c'est bien de le dire. Maintenant, on a envie de vous entendre. Ça tombe bien, nous avons décidé de prendre de vos nouvelles. Et pour ce nouveau rendez-vous, direction les Hautes-Pyrénées, où nous allons rejoindre Roland, retraité de 80 ans, veuf depuis 5 ans et qui en temps ordinaire est une personne plutôt hyperactive, amateur de danse et de chant. Bonjour Roland, merci de prendre un peu de temps pour répondre gentiment à nos questions pendant cette période. Vous êtes où précisément dans les Hautes-Pyrénées ? Alors, je suis dans un petit village de Campistrousse à côté de Lannemezan, sur le plateau de Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Alors dites-moi tout Roland, à quoi ça ressemble pour vous une journée dans le cadre du confinement ? Déjà, avec le mauvais temps depuis dimanche, il pleut sans arrêt, donc pas question de travailler dehors. Alors, c'est tout à l'intérieur. Alors, je suis en train de nettoyer partout, désinfecter, je repeins mes fenêtres, et puis il y a la vaisselle, ça fait que la fée du logis, c'est moi, quoi. Est-ce que vous aviez des loisirs avant le confinement ? Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Nous étions sportifs, montagne, vélo, natation, tout ce que vous voulez, voilà. Et tout. Et le chant aussi, le chant, et du théâtre aussi, je faisais un peu à un moment donné. Ouais, donc voilà. Vous étiez quelqu'un qu'on peut dire d'hyperactif avec de nombreux loisirs. Du coup, c'est pas trop dur cette période-là pour vous qui étiez hyperactif ? Ben, c'est-à-dire que ce que je m'ennuie un peu, vu que je suis seul, c'est ça. Sinon, je m'occupe, de toute façon, vous savez, il y a de quoi faire. Et puis je fais des tableaux, je fais des maquettes aussi, tout ça. J'ai fait des bateaux pour mes petits-enfants quand ils étaient plus jeunes. Tout ça, comme je suis un ancien marin, alors j'ai beaucoup fait de bateaux, de maquettes, tout ça. Et donc vous continuez à en faire pendant cette période ? Oui, mais j'ai pas trop le temps en ce moment là. Pour l'instant, je m'occupe de la maison, de l'intérieur, parce que quand il va falloir attaquer l'extérieur, il y a encore du boulot aussi. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans cette période de confinement pour vous ? La solitude. Alors, enfin, la solitude, je m'occupe. L'esprit, c'est pas la question. Ce qui me manque, c'est le contact. C'est surtout ça. Je peux pas parler tout seul. Mais c'est la solitude, c'est de voir les copains, tout ça. Ça me manque. Voilà. Les réunions du vendredi soir, on se réunissait là, au café, chez Clarence, voilà, on se réunissait tous, on était 7 ou 8 là, et voilà, et on refaisait le monde. Et avec ces personnes-là, vos copains, votre entourage, votre famille, vous arrivez quand même à échanger par d'autres moyens ? Ah oui, j'ai mes enfants qui habitent pas trop loin, là. J'ai mon fils qui est à Villecontin, sur Paros, et j'ai ma fille qui habite à leur tête pas loin, là. Elle me téléphone tous les matins, tous les soirs, pour savoir si papa va bien. Je suis en contact quand même je suis en relation quand même avec mes frères et sœurs qui sont restés sur Paris, dans le quartier latin, là. Voilà. Donc vous arrivez quand même, malgré tout, à garder un petit échange, quoi. Oui. Oui, puis quand même, je sors un peu quand même, avec le bulletin de déplacement, là. Je sors une heure ou deux, là, en ville, et puis bon, il y a quand même quelques contacts de loin. Il faut garder ses distances, maintenant. Voilà. Je vais faire mes courses. Il faut que je fasse aller chercher le pain, remplir le frigo de temps en temps. Voilà. Parce que je me fais la cuisine aussi, je sais tout faire. De toute façon, ça fait du bien aussi, de temps en temps, d'être un peu seul, quoi. Mais bon, quand ça perdure trop, quoi. Voilà. Sinon, après, le reste, j'ai du boulot. Pourquoi c'est important pour vous, selon vous, de bien respecter ce confinement ? C'est important parce que déjà pour pas choper la maladie déjà, puis pour les autres aussi, parce qu'on peut le transmettre aussi. Maintenant, c'est sûr que ça va poser des problèmes à un certain moment, parce que ça dure, ça perdure. Pourquoi c'est une bonne chose aussi pour vous d'être chez vous, dans votre chez vous, plutôt que dans un établissement spécialisé type EHPAD ? Je veux pas y aller là, de toute façon. C'est pas mon truc. Bon, pareil, on sait pas, on peut plus jurer de rien, parce que vous savez, aujourd'hui ça va, demain il peut vous tomber quelque chose au niveau de la santé et que vous soyez obligé d'y aller dans ces maisons là. Mais si je peux éviter, c'est quand même mieux d'être chez soi, à condition de pouvoir se suffire, quoi. C'est pareil. Est-ce que vous pensez à la suite, à l'après-confinement ? Oui, je vais reprendre mes activités. Je vais reprendre le chant, je vais reprendre la montagne, je vais reprendre le vélo,
ça. Maintenant, on peut pas sortir. De toute façon, on peut rien faire. On n'a pas le droit de sortir au bout de 2 kilomètres de chez soi. Ce qui est bien en étant chez soi, c'est que vous pouvez continuer au moins une activité, c'est le chant. Oui, je chante tout seul. Et vous chantez je quoi? danse même, je vais vous dire, je danse même tout seul. Quand ils sont venus m'installer la douche, là, justement, là, il y avait les ouvriers, ils n'étaient pas bien sûr, parce que je dansais dans la salle à manger. Alors, ils passaient avec leur matériel. Et ils se disaient, il est pas net. Et vous chantez quoi? Ah ben, on chantait, je faisais partie du choral, ça s'appelait Brick et Broc. Moi, j'en ai fait plusieurs chorales, de toute façon. Alors, on chantait les chants du pays, on chantait en espagnol, on chantait en patois, on faisait des variétés aussi, tout ça. On chantait des chants anciens, voilà, des chants français anciens, quoi. Voilà. Et Roland, j'ai le droit de vous demander un petit refrain ou pas? Là, dans l'immédiat, non, je suis pas prêt. Là. Voilà. Une prochaine fois, il n'y a pas de raison, mais pareil, vous pouvez rappeler quand vous voulez, si je suis là. Je vais vous remercier beaucoup, Roland, de votre gentillesse. De rien, c'est avec plaisir. Au moins, on a pu parler un peu, voilà. Bon, la prochaine fois, vous nous chanterez un petit refrain. Un petit coup de cœur pour finir avec cette initiative de la Fédération française de la retraite sportive qui a mis en ligne sur sa chaîne YouTube une 40aine de vidéos dédiées aux activités physiques adaptées aux seniors, cardio, renforcement musculaire, souplesse et équilibre. Voilà pour les différentes activités proposées. Avis aux amateurs. Merci de votre fidélité à ce nouveau rendez-vous. Vous en avez l'habitude, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes de ce podcast sur le site internet independanceroyale.com, mais aussi sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Allez, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.